Seigneur, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez, et bienvenue sur les antennes de Vérité sans cesse TV. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons encore pour partager la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci infiniment pour votre fidélité à notre Seigneur premièrement et aussi aux enseignements. Merci d'être là, merci de les suivre et nous espérons que vous êtes bénis par tout cela. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui nous est déjà familier puisque c'est la continuation de l'enseignement passé. Nous allons parler des 4 êtres vivants de l'Apocalypse. Donc, la fois passée, nous avons débuté avec le premier être vivant de l'Apocalypse qui est le lion. Et aujourd'hui, pour ce deuxième enseignement, nous allons parler du taureau. Alors aujourd'hui, nous parlerons du taureau qui est l'un des 4 êtres vivants de l'Apocalypse. Et pour cela, mes bien-aimés, je vais donner les versets bibliques qui vont accompagner l'enseignement de notre frère le bien-aimé Armando Kinonga. Et avant cela, je vous encourage véritablement à prendre de quoi noter. Comme cela, même après l'enseignement, pendant les moments de méditation, on peut toujours y revenir et le Seigneur pourra encore nous parler. Et aussi à avoir vos Bibles avec vous. Et nous recommandons véritablement les Bibles édition Louis II. Donc, mes bien-aimés, voici, je vais donner les versets qui vont accompagner l'enseignement. Les versets sont Exode, chapitre 26, verset 30. Exode, chapitre 25, les versets 8 à 9. Exode, chapitre 28, le verset 1. Exode, chapitre 29, les versets 1 à 3. Le verset 7 et les versets 10 à 14. Donc, Exode, chapitre 29, les versets 1 à 3, le verset 7 et les versets 10 à 14. Hébreux, chapitre 10, verset 4. Hébreux, chapitre 10, verset 9. Luc, chapitre 9, versets 61 à 62. 2 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 29. Et le dernier verset, 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27. Donc, voilà mes bien-aimés, tous les versets. Je vous souhaite un excellent moment d'étude. Je prie que le Saint-Esprit nous parle, qu'il parle à nos cœurs au travers de son serviteur, en nous révélant encore les mystères de notre Père et à nous revoir à la fin pour la conclusion. À tout de suite. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Gloire à Jésus. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité, toute domination, tout pouvoir et toute puissance. Jésus est au contrôle et au-dessus de toute domination. Gloire à Jésus, parce que c'est lui qui est le Créateur, l'unique qui est capable de déceler les 7 sceaux. Amen. Gloire à Jésus. Mes salutations à tous les assoiffés de la parole de Dieu qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures et la doctrine du grand maître Jésus-Christ. Merci, ma sœur Linda, pour l'introduction du cours. Que Dieu te bénisse, ma sœur Linda. Merci infiniment à tous les étudiants du GEC, de la manière que vous êtes en train d'évoluer petit à petit dans les enseignements. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le taureau. Qu'est-ce qu'il symbolise? Que signifie? Qui est le taureau de l'Apocalypse?
Dernièrement, nous avons décortiqué la divinité et la paternité du lion, qui n'est rien d'autre que le chiffre 1, Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va alors mentionner le taureau comme étant le chiffre 2. Ça symbolise quoi? Prions d'abord, après nous allons revenir. Merci Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment de ce que tu gardes tes enfants. Tu es avec nous, Père. Merci. Garde, protège. Sois avec tout le monde, afin que nous puissions comprendre tes Écritures. Ton puissant nom, nous allons se prier et nous disons Amen. Qui est le taureau de l'Apocalypse? Que représente-t-il? L'apôtre Jean nous a parlé sur les 4 êtres vivants qui sont autour du Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. Que représente-t-il? Dernièrement, nous avons bien déterminé que les 4 êtres vivants, selon le prophète Ésaïe, n'étaient rien d'autre que les 4 chérubins. Mais ils ont alors des descriptions différentes. Chacun d'eux symbolise alors la divinité, la paternité de Jésus-Christ. Ici, dans ce chapitre, nous allons alors décortiquer la préfiguration de Jésus par rapport au taureau. Parce que nous comprenons que le taureau, qui fait partie des 4 êtres vivants, n'est rien d'autre que l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël et aussi avec les nations. Parce qu'il est à la position du chiffre 2, qui n'est rien d'autre que le chiffre de l'union. Ça, c'est clair. Alors, donc, le taureau, ou soit le jeune taureau, ou le veau, symbolise rien d'autre que l'alliance. Quelle alliance alors? Mais l'alliance de Dieu avec les humains symbolise le taureau. Le taureau symbolise le sacrifice d'expiation. Ah, donc à partir de là, nous pouvons alors déduire que Jésus-Christ est le taureau en personne, parce que c'est lui qui a subi alors le sacrifice d'expiation. C'est Jésus-Christ. Alors, ça symbolise alors la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus, le taureau. Symbolise la croix de Jésus, c'est-à-dire les souffrances de la croix, l'évangile de la croix. Il symbolise aussi le ministère du Messie. Le taureau symbolise le ministère de Jésus-Christ, mais aussi l'accomplissement de la Torah, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi nous disons toujours que Jésus-Christ est alors la fin de la loi, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 4, qu'il est la fin de la loi. Parce que toute la Bible, depuis la Torah, quand on parle de la Torah, on fait allusion à la loi de Dieu donnée à Moïse. Mais là alors, nous allons alors les scinder en 3 parties. Nous avons le Pentateuque, qui ne signifie rien d'autre que les 5 livres de Moïse. Et nous avons les Névim, les Ketuvim. Ah là, nous avons alors Moïse, les psaumes et les prophètes. Ils ont tous parlé de Jésus. Et dans la Nouvelle Alliance également, ça ne parle que de Jésus. Donc, la Bible est l'histoire de Jésus. Donc, Jésus est le taureau en personne. C'est clair. Alors, nous allons alors décortiquer cela afin que nous puissions connaître ce qui s'est passé. Parce que, si nous voyons bien, nous allons comprendre que le tabernacle que Moïse avait tressé n'avait rien d'autre que les mêmes procédures avec le tabernacle céleste. Là, nous sommes dans Exode chapitre 26, verset 30. La Bible déclare que tu tresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, Dieu a dit à Moïse que tu vas alors bâtir ou tresser le tabernacle, mais avec le modèle que tu as vu sur la montagne. Or, cela signifie rien d'autre que le tabernacle céleste que Moïse a représenté sur la terre. Donc, tout ce que Moïse faisait dans le tabernacle n'était rien d'autre que la préfiguration du tabernacle céleste.
le vrai tabernacle. Alors, on va prendre, prenons alors Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, le verset 1er. Que dit la parole? Exode 28, verset 1er. La Bible dit ainsi. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Est-ce que vous voyez? Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, fais approcher Aaron et ses fils et consacre Aaron et ses fils, afin qu'ils soient sanctifiés avant de commencer le sacerdoce, avant de commencer le ministère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu a dit à Moïse de faire la consécration d'Aaron et ses fils. Alors, nous allons comprendre qu'il y a alors des procédures à suivre avant d'effectuer la consécration d'Aaron et ses fils. Nous allons continuer. Prenons alors 29, le verset 1er. Exode chapitre 29, le verset 1er, et on va descendre jusqu'au verset 2. La Bible dit ainsi. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu dois prendre un jeune taureau. Ici, Dieu est en train alors de donner à Moïse les directives à suivre. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dit à Moïse, tu dois prendre un jeune taureau. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous dit que il a vu 4 êtres vivants. Mais parmi les 4 êtres vivants, il y avait un jeune taureau. Qu'est-ce que le jeune taureau là présente? Il symbolise quoi? Tu prendras un jeune taureau et 2 béliers, sans défaut, fait alors avec la fleur de la farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain. Arrosés d'huile, tu les mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans la corbeille en offrant un jeune taureau et 2 béliers. Dieu est en train de demander à Moïse de réunir les conditions avant d'effectuer la consécration de Aaron et ses fils. Mais parmi les conditions à réunir, nous avons le taureau. Nous avons là-bas le taureau. Mais à quoi sert alors le taureau? Le verset 3, qui dit la parole? Tu le mettras dans une corbeille et tu le présenteras dans la corbeille en offrant le jeune taureau. Est-ce que vous voyez ça? Nous continuons. Le verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc ici alors, Dieu est en train de dire à Moïse que faire avant de consacrer Aaron et ses fils. Ici, on nous parle alors de la consécration des sacrificateurs. On va prendre le verset 7. Je suis toujours dans le chapitre 9. Le verset 7. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur la tête, sur sa tête. Et tu l'oindras. Tu feras approcher les fils d'Aaron. Et tu les vêtiras de tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et ses fils. Et tu les attacheras des bonnes aux fils d'Aaron. Est-ce que vous voyez ici? Dieu est en train d'expliquer à Aaron les procédures pour la consécration. Donc nous comprenons que le jeune taureau, il servait alors de sacrifice d'expiation. Ça veut dire quoi, sacrifice d'expiation? Dans l'ancienne alliance, avant que Dieu ne puisse agréer une offrande, alors il y avait des sacrifices à faire. Alors ici, alors, Dieu est en train de dire à Moïse de sacrifier un jeune taureau, d'expier le taureau, c'est-à-dire de lui couper la tête, ou soit de lui décapiter, afin que le sang puisse être alors répandu
Est-ce que vous voyez ça? Le sang doit être répandu et prendre l'huile d'onction et répandre sur la tête d'Aaron, mais aussi le sang répandre alors autour de l'autel. Ça, c'est alors, ce sont des cérémonies que Moïse effectuait pour la consécration d'Aaron et ses fils. Donc, le taureau nous symbolise Jésus-Christ qui sera tué, qui va alors donner son sang aux humains afin d'être sauvés. Parce que Jésus est le véritable taureau. On va avancer. Prenons le verset 10. 10 et 14. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur le taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Tu dois égorger le taureau. C'est-à-dire que tu dois expier le taureau. Parce qu'il est sacrifice d'expiation, le taureau. Tu dois égorger le taureau à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau et tu mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant la consécration d'Aaron et ses fils, il fallait qu'il y ait alors le sang du taureau. Parce que le sang du taureau symbolise rien d'autre que le sang de l'alliance que le Seigneur Jésus a répandu pour nous. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'est pas digne de moi. Parce que Jésus est la préfiguration du taureau de Moïse. Jésus est le taureau en personne. Voilà parmi les 4 êtres vivants, le taureau ne symbolise personne d'autre, c'est le Seigneur Jésus. On va continuer jusqu'au verset 14. Que dit la parole? Alors, tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Le verset 14. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'ai parlé sur le sacrifice d'expiation. Un sacrifice d'expiation signifie tout simplement une offrande pour le rachat du peuple. Est-ce que vous voyez? Mais attention, c'est dans le sens de la rédemption. C'est-à-dire que c'est un sacrifice pour le péché. Pour alors faire la rédemption avant d'être lancé dans le sacerdoce. Donc les sacrificateurs ici, ils étaient obligés d'être d'abord sanctifiés avec les conditions requises. Parmi les conditions, nous avons le sang du taureau qui doit d'abord être répandu au pied de l'autel, mais aussi l'huile d'onction qui ne symbolise rien d'autre que le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc le sang symbolise le sang de Jésus qu'il a donné, qui n'est rien d'autre que la parole qui donne la vie. Et l'huile d'onction n'est rien d'autre que le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Donc c'est pour vous dire que le sacerdoce de Moïse n'était rien d'autre que la préfiguration du sacerdoce céleste. Donc le taureau parmi les 4 êtres vivants, c'est vraiment le Seigneur Jésus qui doit être alors égorgé spirituellement. C'est clair. Alors, nous allons continuer. Avant de continuer alors pour décortiquer encore de plus le taureau. Prenons alors Nombre, chapitre 8, le verset 5. Nombre 8, 5, 8. Qui nous dit la parole? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu est en train de donner des directives à Moïse de comment purifier les sacrificateurs.
Donc nous comprenons que le taureau de Moïse n'était rien d'autre que la préfiguration de Jésus qui devrait purifier les sacrificateurs avant de les lancer dans le sacerdoce. Voici comment tu le purifieras. Fais sur une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine, pétrie à l'huile, et tu prendras alors un jeune taureau avec le sacrifice d'expiation. Est-ce que vous voyez ça? Le sacrifice d'expiation. Non, le taureau, il symbolise le sacrifice d'expiation, qui n'est rien d'autre que le sacrifice que Jésus a fait pour racheter les humains. Mais il a fait de nous alors un royaume des sacrificateurs. C'est ce que Moïse faisait. Il fallait tuer un taureau pour alors expier, ou soit pour alors les consacrer, les sanctifier pour les sacerdoces. Donc le taureau symbolise rien d'autre que le Seigneur Jésus. Nous allons avancer. Prenons alors Hébreu, que nous dit la parole là-bas. Hébreu, chapitre 10, le verset 4. C'est clair, mes frères et sœurs, c'est clair. La parole est claire, de nous confirmer ça dans Hébreu. Hébreu 10, 4 est clair. Que dit la parole? La parole dit ainsi. La parole dit ainsi. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de Moïse, c'était alors les taureaux et les boucs qui enlevaient le péché. Mais Dieu a dit non, il est impossible. Il fallait que Jésus lui-même vienne avec son sang. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus est le taureau en personne. Parce que c'est lui qui est le véritable taureau. C'est Jésus-Christ. Donc le taureau de l'Apocalypse, c'est bel et bien la préfiguration du Seigneur Jésus. C'est clair. Alors, quand nous prenons aussi Hébreu chapitre 10, le verset 19, on va comprendre que la Bible nous convainc que ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sacerdoce. Est-ce que vous voyez ça? Or, au temps de Moïse, avant d'entrer dans le sacerdoce, avant de venir dans le sanctuaire, d'aller alors être dans le service parmi les sacrificateurs, il fallait d'abord être sanctifié avec le sang des taureaux. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il y ait l'expiation du sang des taureaux, l'expiation des béliers. Il fallait tuer des animaux avant d'être pur pour les sacerdoces. Mais or, avec le Seigneur Jésus, il a donné son sang. C'est avec le sang de Jésus que nous pouvons alors nous approcher du lieu très saint. Alors, là-bas, alors nous avons décortiqué ce qui signifiait alors le taureau. Pourquoi le taureau était là? Alors, nous allons aussi comprendre que le taureau symbolise les souffrances de la croix que Jésus-Christ a transporté, a supporté. Parce que là, si nous prenons alors Luc, chapitre 9, le verset 61. Luc 9, 61, qui nous dit la parole. Luc chapitre 9, le verset 61 à 62. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi là-bas? Luc 9, 61, 62. Le Seigneur Jésus dit ainsi. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire? Il veut dire quoi? Celui qui met la main, ou soit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut dire? Il veut dire tout simplement que si quelqu'un veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même. Prends sa croix et suis-moi. La charrue, c'est ce que vous voyez ici. Au temps d'Israël, tu ne peux pas avoir un champ sans avoir une charrue. Il fallait avoir une charrue. Or, la charrue était composée alors de deux bœufs ou soit taureaux pour alors cultiver la terre. Or, la charrue n'est rien d'autre que le symbole de la croix de Jésus. Celui qui met la main sur la charrue et regarde derrière. Le Seigneur Jésus voulait tout simplement dire que si tu renonces, avant de me suivre, il faut d'abord renoncer à tout, prends ta croix et suis-moi. Alors quand tu prends ta croix, tu ne peux plus retourner à ce que tu as vomi. Il faut continuer de marcher. Il faut continuer. Quelles que soient les souffrances, tu dois continuer parce que tu as la croix. La croix symbolise la charrue. La charrue n'est rien d'autre que les souffrances de la croix qui est supportée par le taureau. Le taureau qui est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc le taureau qui n'est rien d'autre que la croix que tout chrétien doit transporter. Donc la croix symbolise alors le taureau symbolise alors les souffrances au nom de Jésus. Donc le taureau de l'Apocalypse symbolise les souffrances de Jésus sur la croix. Voilà pourquoi j'ai dit que le taureau symbolise le ministère du Messie. Les souffrances, les persécutions. Est-ce que vous voyez ça? Au nom de Jésus. Les insultes au nom de Jésus. Prenons alors Ésaïe. Que dit le prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe dit quoi? Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Ésaïe 53, 3. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Méprisé et abandonné des hommes. De qui parle-t-il? Le prophète Ésaïe parle de qui? Qui est méprisé et abandonné des hommes? Il parle de qui? Homme de douleur et habitué à la souffrance. De qui parle-t-il? De qui parle-t-il? Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. De qui parle-t-il? Le prophète Ésaïe parle de qui? Prenons le verset 2. Il dit quoi? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il parle de qui? Ah, nous comprenons que le prophète Ésaïe parle du Seigneur Jésus-Christ. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Et il a bien mentionné qu'il était méprisé. C'est le Seigneur Jésus. Il était abandonné des hommes. C'est Jésus. Homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est le Seigneur Jésus. Il fait allusion à qui? Mais il fait allusion à Jésus qui n'est rien d'autre que le symbole d'un taureau. Au temps d'Israël, tu ne peux pas avoir un champ sans avoir un taureau. Il fallait avoir un taureau parce que le taureau était symbolique à l'animal qui était toujours dans le champ de production des produits alimentaires. Donc c'était un animal qui avait été utilisé pour des travaux forcés, des travaux lourds. Il était habitué à la souffrance, à la douleur. Il était toujours sous la pluie, sous le soleil, sous la neige. Est-ce que vous voyez? C'est le taureau. Or, le taureau là-bas, qui était habitué à la souffrance, qui était dédaigné des hommes, qui était habitué à la douleur, ce n'est rien d'autre que le symbole de Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Donc le Seigneur Jésus est le taureau en personne. Parce qu'il est venu dans le monde. Depuis sa naissance, il avait été engendré dans une bergerie. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur Jésus-Christ a
au fait, est venu dans le monde, dans une bergerie. Donc, il a déjà commencé la vie de souffrance depuis le premier jour de sa naissance. Donc, il est né au milieu de mauvaises odeurs. Est-ce que vous voyez? Là où il y avait des animaux qui faisaient des excréments, qui urinaient de gauche à droite. L'eau était sale. Il est né au milieu de la saleté. Jésus. Donc, il est déjà venu dans le monde dans un milieu animal. Ah, vous voyez, les révélations commencent maintenant à sortir. Or, il fallait que Jésus soit né au milieu des animaux pour s'habituer déjà avec l'atmosphère animale. Parce qu'il est le véritable taureau. Jésus lui-même, il était déjà un animal en personne. Il fallait qu'il soit né parmi les animaux pour s'habituer avec le milieu animal. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais un agneau doit être né dans la bergerie. Donc Jésus est le taureau en personne. L'animal en personne. Il a commencé avec la souffrance depuis le premier jour de sa naissance. Il devait déjà habituer avec les animaux. Ah, vous voyez ça? Ça, ce sont des révélations maintenant. Il doit déjà s'habituer. Donc, il est déjà venu dans le monde dans la pauvreté. Le premier jour de sa naissance, déjà, la pauvreté lui croise à la porte. La souffrance lui croise à la porte. Donc, il est né avec l'odeur, la mauvaise odeur des animaux. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit qu'il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais oui, c'est un taureau habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on retourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Ah mais oui, on l'a dédaigné. Comment est-ce qu'un sauveur du monde va être né dans une bergerie? On l'a dédaigné. Mais c'est Jésus. On l'a dédaigné. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais oui, on ne va pas lui faire un cas. Mes frères, est-ce qu'on va faire un cas? Quelqu'un qui est né dans une bergerie, là où ça sent mauvais. On ne va pas lui faire un cas. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Donc c'est le Seigneur Jésus. Il est déjà né avec la souffrance. Grandi dans la souffrance. Son père était un charpentier. Est-ce que vous voyez ça? Le sauveur du monde, il est né dans une famille dont le papa est charpentier. La maman ne fait rien. Donc, il est habitué avec la souffrance. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Est-ce que vous voyez? Il est habitué à la souffrance. Donc, le Seigneur Jésus est le taureau en personne. Ça va? Prenons 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, 27. Que dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 9, 27. La Bible dit ainsi, 1 Corinthiens 9, 27. Il dit ainsi, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit que le taureau de l'Apocalypse symbolise les souffrances de la croix. Les souffrances de l'évangile. Personne ne peut être agréable dans le ministère tant qu'il ne passe pas les souffrances. Jamais. Il faut souffrir pour Jésus. Voilà pourquoi il dit que si quelqu'un veut me suivre, tu dois d'abord renoncer à tout ce que tu faisais. Tu renonces à quoi? À la masturbation. Tu dois renoncer. L'impudicité renonce, les boîtes de nuit, la sapologie, renonce tout. Tu dois tout renoncer. Et prends ta croix, suis Jésus. Mais la croix, mais c'est ça, les souffrances. La croix symbolise les souffrances, Fred. Ça symbolise les souffrances. Voilà pourquoi j'avais dit dernièrement, il n'est pas facile, mes frères, c'est pas facile de gagner une âme. C'est pas facile. Il faut passer des souffrances avant de gagner une âme. Mais c'est ça, mes frères, l'évangile de la croix. C'est l'évangile de la souffrance. C'est la souffrance. L'apôtre Paul dit quoi?
Il dit que je traite durement mon corps. C'est pas facile. Hein? Et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché les autres. Mais oui, de peur d'être rejeté moi-même après avoir enseigné les autres, prêché les autres. C'est ça l'évangile de la croix. Donc le taureau symbolise le symbole de la croix. La souffrance de transporter la croix jusqu'à la mort. Et quand tu vas transporter la croix de Jésus, tu dois passer par la porte étroite. C'est pas facile, mes frères. Il faut passer avec la croix par la porte étroite. Donc le taureau symbolise la souffrance, ou soit les souffrances que Jésus a passées sur la terre depuis sa naissance. Donc il est né dans la souffrance et il est tué dans la souffrance. Est-ce que vous voyez ça? Dans la vie de Jésus était souffrance sur souffrance. Il est né dans la souffrance, il a vécu dans la souffrance et il est mort dans la souffrance. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe l'a dit. Le prophète Ésaïe l'a bien dit. Il dit que méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais c'est Jésus. Habitué à la souffrance. Il est né dans la souffrance. Il a grandi dans la souffrance. Et il est mort dans la souffrance. Habitué à la souffrance. C'est Jésus. Donc le taureau symbolise Jésus. Nous avançons. Prenons alors 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23. 2 Corinthiens 11, 23. L'apôtre Paul aussi est en train de nous démontrer les souffrances qu'il a passées dans le ministère. Dans le ministère. Personne ne peut être alors agréable à Dieu sans passer un ministère souffrant. Il faut souffrir. Et mes frères, il faut souffrir. L'évangile, c'est ça, c'est la souffrance. C'est la souffrance avant d'avoir la couronne de vie. Il faut passer par des souffrances. C'est ça l'évangile de Jésus. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, prenons le verset 23 à 29. 2 Corinthiens 11, 23, 29. Que dit la parole? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et à des jeûnes multipliés. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il est en train de détailler ses souffrances qu'il a passées dans le ministère. Est-ce que vous voyez ça? Dans le ministère. Vous pouvez lire ça à la maison. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 29. Je continue. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ah mais oui mes frères, mais oui, les soucis que me donnent toutes les églises. C'est la même chose que nous sentons mes frères. Ça nous fait mal, les soucis qui nous sont assiégés par les âmes qui sont perdues. Ça nous fait mal, frère. Quand les âmes se perdent, ça nous fait mal.
C'est ça le ministère. Hein, Fred? C'est ça le ministère. Alors, le taureau symbolise le ministère du Messie. Ça symbolise le ministère du Messie. Prenons Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean 6, nous allons prendre le verset 53-54. Jean 6, 53-54. Le Seigneur Jésus dit ainsi, ou soit Jean 6, 52-54. Que dit le Seigneur? Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur Jésus dit tout simplement aux Juifs, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas propre pour moi, n'a pas la vie. Mais oui, parce que la chair symbolisait au temps de Moïse, la chair qui avait été brûlée. Il fallait brûler la chair des animaux, notamment le taureau et les béliers, avant d'entrer dans le sacerdoce. Mais alors, nous avons une différence que je vais bien détailler bien après dans les vidéos suivantes. Il y a une différence entre un sacrifice et un holocauste. Il y a une différence. La différence est que le sacrifice, c'est une offrande encore fraîche que les enfants d'Israël présentaient à Moïse, notamment à Aaron et ses fils les sacrificateurs. Ça, c'était alors le sacrifice. Une offrande encore fraîche qu'on présente aux sacrificateurs pour alors la rédemption, le rachat des péchés. Ça, c'est le sacrifice. Mais l'holocauste est alors une offrande qui est déjà en train d'être consumée dans le feu. C'est-à-dire une offrande brûlée, consumée. C'est ça alors l'holocauste. C'est ça la différence. Mais le sacrifice est une offrande. L'holocauste aussi, une offrande. C'est la même chose. Mais la différence est par rapport à leur état, à leur nature. Le sacrifice, c'est quand on donne la nature, elle est encore fraîche. L'holocauste, quand l'offrande est dans le feu. On va expliquer ça avec des versets bibliques dans la vidéo précédente. Alors, le Seigneur Jésus dit alors aux Juifs de manger sa chair et boire son sang, à l'instar de Moïse qui tuait les animaux et mangeait alors la chair pour les sacrificateurs avant d'aller dans le sacerdoce. Le sang était rien d'autre que le symbole de la parole, l'alliance de Jésus. Alors, prenons Lévitique. Lévitique 9. Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9, le verset 8 à 13. Lévitique 9, 8 à 13. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le jeune taureau et son sacrifice d'expiation. Est-ce que vous voyez ça? Le taureau là-bas, dans le sacerdoce lévitique, était pour alors donner au Seigneur un sacrifice. Mais ce sacrifice doit être expié. Le sacrifice d'expiation signifie tout simplement un animal qui avait été donné à Dieu pour un certain rôle, une certaine mission, mais il fallait alors l'égorger et faire répandre son sang sur le pied de l'autel. Est-ce que vous voyez? Afin que Dieu puisse alors agréer la demande. Je continue. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le jeune taureau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, on mit sur les cornes de l'autel
Est-ce que vous voyez? Les cornes. Il faut mettre alors le sang sur les cornes de l'autel et répandre sur le pied de l'autel. Ça, c'était alors les cérémonies lévitiques. Je continue. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu indiquant la chair et la peau. Là, on va faire une vidéo. Là, alors, nous allons décortiquer les types de sacrifices qui se passaient dans le sacerdoce lévitique. Parce qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Les sacrifices d'expiation, sacrifices d'action de grâce, sacrifices de culpabilité. Il y avait plusieurs sortes de sacrifices que nous allons décortiquer bien après. Alors, c'est clair, mes frères. C'est clair. Parce que tant que vous ne mangez pas la chair de Jésus, vous n'êtes pas propre pour le royaume. Or, au temps de Moïse, ça se faisait physiquement. Il mangeait la chair du jeune taureau, physiquement. Mais or, nous mangeons la chair du jeune taureau qui est Jésus, spirituellement par la parole. Est-ce que vous voyez ça? Nous buvons le sang de Jésus par la parole. Au temps de Moïse, il alors répandrait le sang de Jésus, qui est le sang de l'agneau, physiquement. Or, nous répandons le sang de Jésus spirituellement. Je suis en train de répandre le sang de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Le fait d'enseigner la parole, je suis en train de répandre le sang de Jésus. Or, au temps de Moïse, Aaron devait répandre le sang du taureau physiquement. Mais aujourd'hui, nous répandons le sang du taureau par la parole, spirituellement. Donc, le taureau de Moïse n'est rien d'autre que la préfiguration de Jésus. C'est clair. C'est clair, c'est vraiment clair. On va continuer pour en finir. Je vais arriver jusqu'au verset 10. Alors, tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Ça, c'est le sacrifice de culpabilité. On va faire une vidéo là où nous allons décortiquer sacrifice par sacrifice. Qu'est-ce que signifiaient les sacrifices? Sacrifice de culpabilité, sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'expiation et les autres. Il y a des sacrifices et tout sacrifice avait une signification alors bien déterminée. Je continue. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ceux des deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur et qu'il fera l'expiation. Est-ce que vous voyez? La victime, c'est l'animal qui avait été sacrifié. Or, au temps de Moïse, il fallait sacrifier les victimes physiques. Or, nous, au temps de la grâce, nous sacrifions les victimes spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sacerdoce de Moïse n'est rien d'autre que le sacerdoce céleste. Le tabernacle de Moïse est le modèle du tabernacle céleste. Donc, tout ce que Moïse a fait dans la loi n'est rien d'autre que le spirituel de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons aussi parler sur les 24 vieillards de l'Apocalypse. Ce n'est rien d'autre que l'image, le modèle de Jésus. Parce que les 24 vieillards ne signifient pas normalement 1, 2, 3, 4 jusqu'à 24. Non, c'est pas ça. Les 24 vieillards n'est pas un nombre, au fait, un nombre comptable. 1, 2, 3, 4, 20. Non, c'est juste un nombre symbolique. Mais on va arriver là-bas quand nous allons décortiquer les 24 vieillards de l'Apocalypse. Je vais continuer. Il dit ici quoi? Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Est-ce que vous voyez? Qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur les grilles ou la poêle, toute offrande pétrie
à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Donc les offrandes, les sacrifices, les animaux qu'on devait alors cuire sur la poêle, cuire sur les grilles, cuire sur le feu, alors les sacrificateurs avaient le droit de prendre quelques parties selon l'ordre de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un, pour l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous pouvez faire la lecture à la maison. Donc le taureau de Moïse n'est rien d'autre que la préfiguration de Jésus, parce que c'est lui qui est le taureau en personne. Alors dans l'Apocalypse, on nous présente un taureau parmi les 4 êtres vivants. Alors les 4 êtres vivants ne sont rien d'autre que la préfiguration de la paternité, la divinité, le ministère du Seigneur Jésus. Alors, nous allons prendre alors, la dernière chose, qui est alors la signification de tout ce qui s'est passé au temps de Moïse. Alors, ici, je venais de dire que le taureau n'était rien d'autre que le ministère du Messie. Oui, c'est le ministère de Jésus. Donc le taureau symbolise tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a exercé dans son ministère. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 10, verset 4, on nous confirme là-bas que Christ est la fin de la loi. Mais oui, Jésus-Christ sur la croix, il avait bien dit que tout est accompli. Or, le taureau, ici, symbolise tout simplement l'accomplissement de la Torah, les psaumes et les prophètes. Parce que depuis même au temps d'Abraham, même au temps d'Adam et Ève, là je fais allusion à Caïn et Abel. On a vu ça au temps de Caïn et Abel. On a vu que Abel avait offert à Dieu un animal. Or l'animal que Abel avait offert à Dieu n'était rien d'autre que la préfiguration du sacrifice d'expiation, qui n'est rien d'autre que Jésus en personne. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus-Christ en personne. Alors, nous avons vu aussi au temps d'Abraham. Abraham a voulu tuer Isaac et Dieu a dit non, ne mets pas les mains sur l'enfant. Regarde, il y a un animal attaché quelque part, attaché de côté. Mais cet animal-là devrait être expié. Ce n'est rien d'autre que la préfiguration de Jésus. C'est Jésus. Donc, ici, je disais que c'était l'accomplissement de la loi. Mais oui, parce que dans la loi de Moïse, il fallait que Moïse puisse d'abord consacrer Aaron et ses fils avant de les lancer dans le sacerdoce. Or, le sacerdoce de Moïse n'est rien d'autre que la préfiguration du sacerdoce céleste. Le tabernacle céleste. Parce que Moïse devrait travailler avec les sacrificateurs. Or, la Bible nous confirme que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est nous qui sommes les sacrificateurs qui ont été préfigurés par Moïse. C'est clair. Donc, le taureau de Moïse là-bas, qui avait été expié pour alors prendre le sang et répandre sur l'autel, mettre sur les cornes, utilisé pendant la consécration des sacrificateurs, n'est rien d'autre que le sang de Jésus. Ça va? Donc Moïse devrait répandre le sang dans le tabernacle. Or nous, c'est nous qui sommes le vrai tabernacle. C'est nous qui répandons le sang par les enseignements, les prédications, les exhortations. Nous répandons alors le sang de Jésus qui est la parole, parce que nous mangeons la chair de Jésus qui est la parole. Nous buvons le sang de Jésus qui est la parole. Moïse il fallait déchirer les animaux. Est-ce que vous voyez? Aaron et les fils d'Aaron devraient prendre les animaux, les expier, déchirer les animaux. Or, déchirer le taureau, déchirer l'agneau, c'est décortiquer les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis en train de déchirer le taureau. Ce que je fais ici, je déchire le taureau. C'est ce que Aaron faisait. Or, Aaron, lui, il le faisait physiquement. Il déchirait le taureau physiquement.
Mais moi, je suis en train de déchirer le taureau spirituellement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le taureau est l'accomplissement de toute la loi. Or, c'est Jésus. Jésus est l'accomplissement de toute la loi parce qu'il a tout accompli. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce qu'il a accompli? Mais il a accompli la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes. Il a accompli toute la Bible. Donc, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique, les 5 livres de Moïse là-bas. Jésus a tout accompli. Les Névim et les Ketuvim, c'est-à-dire les prophètes, on fait allusion aussi aux psaumes. Jésus a tout accompli. Toute la nouvelle alliance aussi, Jésus a tout accompli. Mais nous devons connaître une chose, que la nouvelle alliance n'a pas commencé à partir de l'évangile selon Matthieu. Non. La nouvelle alliance a commencé dans le livre des Actes des Apôtres. C'est là où que la nouvelle alliance a commencé. Parce que la nouvelle alliance a commencé après la mort, ou soit pendant la mort, il a déclaré, Jésus a déclaré. Après la mort de Jésus, parce qu'il fallait que les disciples puissent attendre la promesse qui est le Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Là, je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. C'est le jour de la Pentecôte que la nouvelle alliance a eu jour, a pris jour. C'est-à-dire la première église qui est appelée l'église primitive. C'est à partir de la Pentecôte que l'église a commencé. C'est là que nous allons parler sur la nouvelle alliance a commencé. Est-ce que vous voyez? Donc il fallait que le Seigneur Jésus puisse d'abord accomplir la loi de Moïse avant de commencer avec la nouvelle alliance. Donc le Seigneur Jésus a vécu pendant la loi de Moïse. Est-ce que ça va? Jésus a vécu dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous me voyez ça? Donc Jésus n'a pas vécu dans la nouvelle alliance. Non, non. Jésus a vécu dans l'ancienne alliance. Mais il s'est manifesté spirituellement dans la nouvelle alliance et éternellement il est avec nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il était physiquement dans l'ancienne alliance parce qu'il fallait que Jésus puisse d'abord accomplir la loi de Moïse avant de mettre en vigueur la nouvelle alliance. Parce que la première église à caractère chrétien a commencé pendant la réception, ou soit la venue du Saint-Esprit. Mais c'est pendant le ministère de l'apôtre Paul que le mot chrétien a eu son jour. Ça va. Donc, le Seigneur Jésus est le taureau en personne qui est cité dans l'Apocalypse parmi les 4 êtres vivants. C'est bien clair. C'est bien clair. Alors, nous allons revenir pour alors déterminer ou soit expliquer la différence qui existe entre les sacrifices, parce que c'est très important que le peuple de Dieu puisse alors connaître ça. C'est très important. Merci mes frères, je m'arrête par ici. Nous allons revenir pour expliquer alors le troisième être vivant qui est semblable à un fils de l'homme. Et aussi le quatrième être vivant qui est semblable à un aigle qui vole. Merci. Nous sommes ici, comme nous disons toujours, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Je vous laisse en compagnie de la sœur Linda. Merci infiniment. Je suis ravie de vous retrouver après cet enseignement véritablement riche en révélations. Effectivement, la parole de Dieu vient toujours pour nous enrichir, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous bénir et pour nous faire grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur et pour vous tous, mes frères et sœurs, en nous encourageant mutuellement à continuer à nous accrocher à cette espérance si glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, à nous les faire part par message vocal ou par message tout simplement. Le frère Armando y répondra avec joie selon les Écritures.
Aussi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore le cas. Comme ça, vous pourrez recevoir les notifications quand les enseignements arriveront. Mais le plus important, vraiment le plus important, à nous abonner à la parole de Dieu. Soyons abonnés à la parole de Dieu en la méditant chaque jour, en vivant selon elle, que ce soit notre pain quotidien comme le Seigneur nous le recommande. Merci infiniment pour ce moment magnifique que nous avons passé. Je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde jusqu'à ce que nous nous retrouvons la prochaine fois, si Dieu le veut. Restez bénis. Que Dieu vous garde. Merci.